La semaine dernière, nous avions donc évoqué cette figure du bon berger, en la contestant d'ailleurs un peu, parce que ça avait l'air de faire de nous des moutons un peu grégaires, un peu panurgiques, un peu soumis. Mais finalement, en grattant un peu ces textes, nous avions découvert qu'à aucun moment, les textes qui évoquent ce berger ne nous prennent pour des êtres soumis, mais bien pour des êtres libres. Que la religion est peut-être plus confortable quand elle est simple répétition, mais qu'elle est plus audacieuse quand elle se fonde sur la liberté. En ce jour donc de fête des récoltes et de période des vendanges, poursuivons donc avec la vigne. Ce symbole est très souvent employé dans la Bible, et comme d'ailleurs la figure du bon berger, dans ce qu'on appelle la littérature intertestamentaire, donc ces textes qui ont été écrits entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau, et qui ont inspiré les auteurs de l'Évangile et très certainement les discours même de Jésus. Et ce texte de l'Évangile de Jean vient compléter notre réflexion personnelle et collective, parce que ce texte, vous l'avez peut-être entendu, est d'abord un discours d'adieu. Jésus dit au revoir, et même adieu, à ses disciples. C'est un discours où il les prépare à une absence à venir, à sa propre mort, ou du moins à une présence peut-être différente de celle que les disciples sont en train d'imaginer. Seulement, comme souvent, et notamment dans l'évangile de Jean, encore plus d'ailleurs, l'auteur joue sur les paradoxes et nous invite à cheminer au milieu de ces paradoxes. Attachement et en même temps séparation, l'adieu, joie au moment où il annonce sa propre mort, paradoxe assez étrange. Alors, naviguons au milieu de ces paradoxes. Attachement et en même temps liberté, pour un discours d'adieu, mais qui n'en est pas tout à fait un. Ici, les deux images employées sont la vigne, d'une part, et l'amitié. La vigne désignait donc dans cette littérature que j'évoquais le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, auquel on est attaché et qui nourrit les sarments que nous sommes donc nous, chacune, chacun, des sarments. Mais là, Jésus déplace cette notion de peuple, puisque la vigne devient sa propre personne, à laquelle nous sommes attachés et qui nous nourrit. Autrement dit, et déjà c'est une révolution, la foi, la religion ne sont pas des appartenances à un peuple ou à une église, mais bien un lien personnel, intime, que l'on entretient avec le Christ, sous une forme que l'on peut interpréter différemment les uns et les autres, cela va de soi. Paradoxe en même temps d'une présence bien réelle, il est avec ses disciples, et il nous invite à penser un nouveau rapport à sa propre personne. Non plus comme une présence physique, mais autrement. On peut à l'infini débattre de la nature du Christ dans notre foi et considérer qu'il va peut-être nous apparaître tel un magicien et régler tous nos problèmes. On aimerait bien de temps en temps qu'il en soit ainsi. On peut à l'infini débattre de la nature du Christ. Est-ce une personne, une énergie, un ange gardien, mi-homme, mi-dieu, plus homme que Dieu, plus Dieu que homme? Bref, tous ces débats théologiques existent, ils sont passionnants, mais chacun est renvoyé d'abord dans ce texte, non pas à un débat hautement théologique, mais à cet intime de la compréhension devant la question même de la mort, du mal et de la souffrance. C'est aussi la question que nous évoquions il y a 15 jours, centrale dans l'Évangile. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est d'abord la réponse à une question. C'est d'abord la foi, une relation intime, personnelle, sur laquelle nul ne peut avoir de prise, nul ne peut imposer ses vues. Mais on peut au moins s'entendre dans cette diversité de nos sensibilités sur deux mots. Le Christ est une présence et la foi un attachement. Même si la personne de Jésus n'est évidemment plus à nos côtés, la résurrection nous invite à ressentir tout de même une présence dans nos propres vies, une sorte, je dirais presque, de clin d'œil a posteriori, plutôt que d'avoir des critères ici dogmatiques. Mais l'attachement, et nous sommes attachés, si je puis dire, à cette notion, l'attachement n'est pas un embrigadement. C'est vrai que le mot d'attachement aujourd'hui n'est pas un mot très à la mode. On a du mal à s'attacher véritablement. On a du mal à s'engager véritablement. Il y a une méfiance contemporaine vis-à-vis de ce mot. Mais ici,
l'image de la vigne, nous propose un chemin plus original peut-être, plus dialectique. Si nous sommes attachés et nourris, c'est néanmoins chacun de nous qui produisons du fruit. Le raisin ne pousse pas sur le cep, mais bien sur les sarments. Le fruit, le raisin, ne pousse donc pas sur le Christ directement, mais sur nous, au travers de la nourriture qui peut nous être donnée dans la foi. C'est nous qui produisons du fruit. Autrement dit, cet attachement n'est pas une emprise qui nous enlève notre liberté, notre responsabilité. Chacun de nous est renvoyé à sa propre responsabilité, à son propre épanouissement, sur son chemin. Le Christ propose et nourrit, et l'homme dispose et agit. Ce qui suppose aussi que la foi demeure un effort où notre action s'engage concrètement et que la foi n'est donc pas un attentisme passif d'une sorte de biberonnage divin. Et puis vient ensuite ce joli mot d'amitié, qui n'est pas sans problème. Je me souviens à Marseille d'un débat avec des amis orthodoxes qui étaient choqués par le fait que nous, j'allais dire occidentaux, c'est-à-dire catholiques et protestants, nous avons employé plusieurs fois le mot ami à propos du Christ et que cela les choquait parce que c'est comme si on supprimait la distance qui existe et à laquelle ils tiennent tant dans le monde orthodoxe. Eh bien ici, nous sommes considérés dans ce texte en tout cas comme amis. Nous ne sommes plus des serviteurs mais des amis. Autrement dit des partenaires et non pas des soumis, des inférieurs. Le christianisme, je crois à ceci de particulier, qu'il affirme que la vérité, eh bien c'est une personne. Et que donc ce n'est pas un concept, qu'on ne peut pas détenir la vérité, le Christ nous échappe toujours, mais que nous pouvons en être les partenaires, les interprètes. Cela va sans doute à l'encontre d'une certaine image médiatique de la religion, où on considère parfois, et je lisais un article récemment encore, qui disait que la foi, c'était une simple soumission, et l'article allait plus loin, c'était quand même dans un journal sérieux, dans Libération, et où on disait que finalement la résurrection étant une fake news, eh bien une fake news qui dure, ça s'appelle une religion. Bien. C'était la thèse de cet article. C'était assez comique, je dois dire. Je l'ai pris comme ça. Mais en tout cas, je crois vraiment qu'il y a fondamentalement dans ce texte une invitation à une forme de liberté et de responsabilité. Je voudrais ici reprendre à mon compte cette distinction d'un philosophe que j'aime énormément, allemand, Martin Buber, qui a écrit un petit livre, très simple, il a aussi écrit des grosses thèses, mais je vous invite à lire ou relire ce texte, petit livre qui s'appelle « Je et tu ». Et il dit au fond, il y a deux modes de relation entre les êtres humains. Il y a le je cela et le je tu. Le je cela, c'est quand je considère l'autre dans son utilité. Je vais chez mon boulanger parce qu'il me fait du pain. Il est donc pour moi un cela. Je ne suis pas dans une relation d'intimité avec mon boulanger, je ne suis pas dans une relation de face à face et d'échange avec mon boulanger, heureusement pour lui, parce que si tous ses clients étaient dans cette relation-là, ce serait infernal pour lui. Alors, je peux connaître des boulangers par ailleurs, mais vous voyez, c'est cette relation en fonction de l'utilité de l'autre. Et puis, dit Buber, il y a ces moments plus rares, plus intimes et plus rares, surtout dit-il, je et tu. C'est-à-dire que je regarde l'autre comme un véritable partenaire, un égal. Il est face à moi, je suis face à lui, nos regards se croisent. C'est ce qu'il appelle aussi le tutoiement de Dieu. C'est aussi cela, c'est ce moment de grâce, et pour nous chrétiens, puisque Martin Buber est juif, nous voyons aussi cette dimension dans le rapport au Christ, dans cette proximité intime que chacun peut entretenir. Et puis ensuite dans ce texte, autre paradoxe encore, joie et mort. À l'heure de se séparer physiquement, Jésus parle de joie, mais imaginez qui d'entre nous, lorsque nous savons que nous allons bientôt mourir, que nous sommes malades ou proches de la mort, qui va parler de joie? Certains y arrivent. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne pense pas. Mais en tout cas, parler de joie, c'est quand même incroyable au moment d'annoncer en même temps sa mort. En mettant ce mot dans la bouche de Jésus, l'auteur de l'évangile de Jean nous plonge déjà dans la joie en fait d'après Pâques, dans cette présence spirituelle et non plus physique qui nous rend joyeux.
Le mot d'ailleurs, employé pour parler de joie, en grec, chara, qui a la même racine que le mot charis, c'est-à-dire la grâce. Alors, la joie et la grâce, vous voyez, c'est presque la même chose. Alors comme j'aime bien inventer des mots, je voudrais que la joie, on puisse dire que c'est un charasme, qui s'opposerait alors au marasme de notre société parfois et de nos vies parfois aussi. La joie, ce charasme, inventons le mot, est donc un don d'abord, un émerveillement devant les événements, pas une construction artificielle, laborieuse. Vous savez, dans le tourisme, je me souviens d'un slogan d'une agence qui disait « On fait tout pour votre joie ». Au moins ça c'était bien, comme ça on n'avait pas à s'en soucier, cette joie était donnée. Mais l'Église n'est pas un tour opérateur spirituel du paradis que l'on pourrait acheter, mais bien le lieu où l'on peut vivre, découvrir, rencontrer, ce qui suppose des risques. Ce n'est pas une joie non plus naïve, un sourire forcé, un peu coincé, mais une joie, une surprise pour qui sait la saisir. La foi alors, c'est une manière de vivre les événements en perspective, personnelle, intime, mais aussi toujours en lien avec l'actualité, comme le disait le théologien Karl Barth, qui disait toujours que pour préparer une prédication, il faut avoir une Bible dans une main et le journal dans l'autre. Être dans le monde et se nourrir du texte biblique. Eh bien, l'évangile de Jean nous invite à aller à l'encontre des images parfois déformées de la religion, comme quoi nous serions tristounets, comme quoi nous serions benets, pour pas dire idiots, comme quoi nous serions des moutons de Panurge. Eh bien, le charasme, c'est une joie courageuse, une joie reçue et constructive par la suite, une joie qui porte ses fruits. Alors, si nous sommes les sarments, nous sommes bien dans un processus de production du fruit, de cette joie toujours à atteindre et parfois à attendre. Nous sommes bien dans un processus de devenir permanent. Là encore, cela va à l'encontre d'une certaine image de la religion, de l'Église et de la foi qui voudrait que une spiritualité soit identique de la naissance à la mort, une conviction, une pratique linéaire durant toute notre vie. Eh bien moi je peux vous le dire, je ne sais pas quelle sera ma spiritualité de demain ou d'après-demain. Les aléas de la vie sont aussi des occasions de remise en cause, de modification, de changement, parfois importants. Parfois nos sarments produisent peu, mais ils se ressourcent. Parfois ils ne produisent plus et ils se dessèchent devant les tragédies que l'on traverse. Parfois ils produisent beaucoup, heureusement, et c'est heureux. Mais ce discours d'adieu de Jésus nous dit que jamais ces sarments ne meurent véritablement. Nous sommes dans un processus de renouvellement permanent, c'est ça aussi la foi. Il m'arrive bien sûr comme pasteur d'accompagner des situations tragiques et comme tout le monde bien sûr d'en vivre et d'en avoir vécu. Et souvent la tentation est grande dans ces moments-là, vous l'avez peut-être vécu, de se recroqueviller, voire même de se culpabiliser. Je n'arrive plus à prier. Je me sens abandonné par Dieu. Je me révolte. Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire cela? Je lui en veux. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est parfaitement normal. Un de mes collègues disait même de cette phrase un peu triviale, on va dire, mais il disait, puisqu'il était aumônier d'hôpital, à une personne malade qui se révoltait, il lui a dit, mais vous savez, Dieu est là aussi pour qu'on l'engueule. Eh bien, les sarments ne peuvent pas produire du fruit dans l'immédiateté, il faut au moins une saison pour cela. La foi de l'évangile de Jean, c'est donc une présence, un attachement libre, un courage souvent, mais aussi une patience. Et vous, quel sera votre fruit? Amen.